Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière « Service téléphone mobile ». Vous êtes sur InfoLive TV, le journal vous est présenté par Benny Sambert. Ouvrons cette édition avec les négociations qui ont débuté autour du vote du budget 2008 par le gouvernement dimanche prochain. Les membres de la coalition étudieront plus de 370 propositions liées au budget et chaque parti politique entend tirer un profit de ce vote. Le parti Shas entend augmenter les subventions pour les subventions religieuses et le parti travailliste notamment voudrait voir gonfler le budget consacré à l'éducation. Et puis selon nos confrères de Ynet, un haut fonctionnaire du ministère palestinien des Finances aurait transféré des fonds au Hamas qui a pris le contrôle, rappelons-le, de la bande de Gaza dans le courant du mois de juin dernier. Ce sont au total plus de 3500 membres des forces armées du Hamas qui ont perçu leur salaire. À Jérusalem, on parle d'un événement d'une gravité première. Et puis d'après des sources non officielles, le Hamas serait en passe de mettre sur pied une flotte militaire destinée à attaquer le littoral israélien. Et si le mouvement terroriste ne dispose pas encore de bâtiments, il possède d'ores et déjà des mortiers et des mitrailleuses tournées vers la mer. Au Pakistan, le président Musharraf revient sur son intention d'installer l'état d'urgence suite aux menaces islamistes. Pour le maître d'Islamabad, il serait plus intelligent d'organiser des élections anticipées. Fin de citation. Avant de refermer cette édition, une bonne nouvelle pour les amoureux du ballon rond. L'ancien attaquant de Manchester United et de l'équipe de France, Eric Cantona, se trouve en ce moment en Israël, où il dispute une compétition internationale de football de plage. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un reportage sur les réfugiés du Darfour accueillis en Israël par des masseurs. Et puis retrouvez dès demain notre résumé en images de l'actualité hebdomadaire, une semaine en Israël. La suite en information sur InfoLive TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.